Salut! Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un nouveau type de vidéo, rien que pour vous Patreon. Ma voix est très grave. L'idée c'est de vous embarquer avec moi dans un projet que là j'ai à faire. La deadline est fin août, donc là on est le 29 juillet, donc c'est dans pas si longtemps. Je me suis dit que c'était cool de faire une espèce de vlog dédié à ce projet pour que vous voyez un peu comment ça se passe et tout ça. Et voilà! Alors pour vous présenter un peu ce projet, je vais vous lire le mail que j'ai reçu tout simplement, comme ça ce sera beaucoup mieux expliqué que si moi j'essaye de le réexpliquer et que je patauge dans mes mots. Bonjour Marie, je me présente, Bliblibli, directeur artistique des éditions. Je m'adresse à vous car l'éditrice en charge de la collection souhaiterait remettre en valeur des œuvres du matrimoine, à savoir des textes oubliés de la littérature et dont les autrices ont été invisibilisées. L'idée serait de créer une collection dans la collection puisque nous visons la sortie conjointe de 6 titres au mois d'octobre. Donc là il me détaille les 6 titres de ces 6 autrices. L'idée serait de concevoir 6 portraits de ces autrices à votre manière. Ensuite il me dit qu'il m'envoie une maquette. Si l'aventure vous en dit, les titres sont fixés pour un départ au 1er septembre. Je vous fournirai les gabarits, blablablou, blablabla, et ensuite il me propose le budget. Et voilà, alors ça c'est le genre de premier mail qu'on adore, c'est-à-dire qu'il y a toutes les infos. J'ai pas besoin de demander de précision, vraiment tout est là, il y a une maquette, il y a un gabarit, vraiment c'est parfait. Donc voilà, l'idée de ce projet c'est de faire 6 portraits du coup des 6 autrices de ces livres qui seront en couverture. Et alors pareil, on m'a envoyé un brief mais tellement détaillé, c'est génial. Donc dans les 6 portraits, l'idée c'est de placer un élément, un symbole qui rappelle justement le livre. Donc voilà, j'ai déjà un peu commencé à bosser dessus, j'ai fait des tout petits croquis et là je viens de recevoir mon contrat, donc je peux commencer officiellement à vraiment bosser dessus. Donc je vous emmène avec moi. Donc là pour ce projet, au niveau des couleurs, les consignes que j'avais, c'était de faire des couleurs qui collaient un peu plus à l'époque, de faire un truc assez différent de ce que je fais d'habitude, donc vraiment pas quelque chose de très vif, mais plutôt jouer sur le pâle en demi-teinte, demi-ton. Donc c'était assez intéressant de faire un truc qui change de d'habitude. Je suis plutôt contente d'avoir pu expérimenter autour des couleurs et plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Aujourd'hui du coup je viens de finir la simulation de couleurs sur Procreate. Je suis plutôt contente du résultat, j'avoue. Là je viens d'envoyer du coup toutes les illus, enfin toutes les couleurs pour validation auprès du client. Je croise les doigts pour qu'il n'ait rien à dire parce que voilà, si les couleurs conviennent pas et que je dois tout refaire, c'est vrai que ça va être très désagréable parce que moi là en l'état actuel des choses, je suis contente de ce que j'ai fait et je ne changerai rien a priori. Mais si le client me dit de tout changer, et je dois tout changer et ça va être compliqué. Donc on va voir ce que ça donne. Bonjour, voilà, j'ai la pire gueule du monde. C'est aussi ça, ces vlogs finalement. Heureusement, c'est que pour Patreon, donc ça va. Du coup, je sais même plus où j'en suis dans ce vlog. C'est un peu compliqué de filmer au goutte à goutte, au compte-goutte. Toujours est-il que j'ai eu quelques modifications à faire après avoir envoyé la simulation de couleurs, ce qui est un peu chiant en vrai parce que ça aurait été mieux qu'on me dise les modifications à faire entre les deux quand j'envoie le line avant que je passe à la simulation de couleurs parce que c'est un peu plus chiant pour moi, mais bon c'est pas grave, c'était pas des grosses modifications donc c'est ok. Et là c'est tout bon, je peux passer à la gouache, donc on va s'atteler à ça cette semaine. Là on est lundi, j'espère avoir fait les 6 portraits d'ici vendredi. Après, je sais pas parce que j'ai pas mal de choses en ce moment et j'ai la tête un peu
un peu ailleurs. On a des petits soucis dans l'appartement et tout ça. Mais ouais, j'espère que d'ici vendredi, ce sera bon quand même. Voilà, je vais essayer de filmer un peu quand je peins. C'est toujours un peu compliqué avec ce nouveau bureau, la lumière tombe pas très bien. Donc c'est pas très chouette de filmer, enfin je trouve que ça rend pas très bien quand je filme mes peintures, des timelapses ou quoi. Bah désolée pour ça, mais je vais essayer quand même un peu parce que après tout c'est le but du vlog quand même. Jours avant la découverte des corps, ils ont été, comme vous le savez, démembrés afin d'être placés dans la valise. Mais ce n'est pas tout ce que révèle l'autopsie. On approche de la fin du projet, en tout cas j'espère. J'espère qu'il n'y aura pas de retour après. C'est-à-dire, cleaner les gouaches. Et surtout, là pour ce projet en particulier, je vais faire une méthode que je fais pas habituellement, enfin ça dépend. Quand je travaille pour des clients, je le fais parfois parce que c'est un peu une sécurité. C'est-à-dire que tout le line bleu que je fais habituellement à la gouache, voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, enfin je suis pas la seule à faire ça, mais voilà. Et ben là je vais le faire sur Photoshop en fait. Ce qui me permet déjà d'être plus précise. Donc quand je travaille pour un client, bah c'est quand même pas mal de pouvoir être plus précise quoi dans les détails. Ça me permet aussi une sécurité dans le sens où quand je le fais à la gouache, il peut arriver des fois que ma main tremble, que ma main glisse, que je fasse un peu n'importe quoi, ça peut arriver. Donc là c'est un peu cette sécurité de pas avoir ce genre de problème. Et également si il va y avoir des choses à changer, je sais pas moi par exemple le trait bleu il est trop bleu et le client préfère qu'il soit un peu plus noir ou d'une autre couleur ou je sais pas, ou il voudrait que tel élément ça change ou quoi. Là au moins le trait bleu moi je le fais sur un calque à part, j'ai tout mainmise dessus, je peux le modifier autant que je veux, donc voilà c'est aussi une toute petite sécurité. Donc là aujourd'hui on va faire ça, je pense que ça va me prendre la journée parce que c'est assez long à faire en vrai, de cleaner les gouaches et de... cleaner les gouaches, j'entends par là les nettoyer. J'ai nettoyé mon scanner mais il y a toujours des petites merdes qui se foutent sur le scan. Donc c'est vraiment ça, les nettoyer et ça prend vraiment beaucoup de temps. Ensuite faire le line bleu et puis modifier un peu les couleurs pour qu'elles correspondent au maximum à la simulation de couleurs que moi j'avais envoyée. Et puis voilà.
Donc je pense que tout ça, ça va facilement me prendre la journée, si ce n'est un peu plus, je sais pas, on va voir. Et après, eh ben, j'enverrai tout ça au client, voilà, toujours en tremblant, on connaît, en espérant que, eh ben, ils me fassent pas de retour, parce que malgré toutes les précautions que je prends en leur disant que je fais de la gouache, donc ça veut dire qu'une fois l'étape gouache, je peux plus trop changer le truc, je suis pas à l'abri qu'il y ait des clients qui me disent finalement, qui ont pas trop compris le truc, et qui me disent Ah bah là, la robe, il faudrait qu'elle soit jaune. Ça ne m'est jamais arrivé encore. Mais on n'est pas à l'abri, donc c'est pour ça que j'ai toujours quand même un peu les pétoches et on va prier pour qu'il n'y ait pas trop de retours. Il y a des, encore une fois, je leur dis, mais il y a des petites choses que je peux changer, des petites couleurs, des petits ajustements avec Photoshop, mais je peux pas faire des miracles non plus. Donc voilà, c'est parti pour une journée retouche sur l'ordinateur. Je vais clôturer ce vlog maintenant, c'est un peu une fin de vlog étrange parce que en gros je crois que le dernier truc voilà, que je vous ai montré c'est qu'il n'y avait pas de retour, donc ça c'est génial. Par contre j'aurais pu du coup finir le vlog et le publier, mais j'ai préféré demander à l'éditeur si c'était ok que je fasse ce vlog et que je le publie sur Patreon. Et en fait, malheureusement, la réponse c'est que c'était pas ok parce que il va y avoir un retard dans la parution de ces ouvrages. Normalement, ils auraient dû paraître en octobre, donc tout bientôt, et en fait, apparemment, ils vont paraître en janvier. J'ai pas bien compris les raisons pour lesquelles ça se passait comme ça, que en gros, ils préféraient... je pense qu'ils vont changer des trucs au niveau de la maquette et du coup du livre final pour plus mettre en valeur, je sais pas, enfin j'ai pas trop compris, c'est pas trop mon problème, mais juste il y a un retard de parution et du coup l'éditeur en a parlé avec voilà, ses supérieurs et les supérieurs étaient pas... Ils voulaient pas trop révéler les couvertures du livre et tout ça. Bon, c'est un peu dommage parce qu'au final les couvertures je vous les ai pas montrées, j'ai juste montré les illustrations et puis j'ai pas non plus dit grand chose sur le projet, enfin voilà, et surtout que Patreon, bon, vous êtes à peu près une centaine, je veux dire, on n'est pas énormément, et donc voilà. Donc, je vous avoue que ça me fait un peu suer d'attendre jusque janvier pour publier ce vlog. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le publier, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir ça, mais là, à l'heure actuelle, on est le 22 septembre, d'ailleurs, et je pense que je vais peut-être le publier un peu en scred sur Patreon quand même, quoi. Parce que, voilà, attendre jusque janvier, ça me... Voilà, donc je ne sais pas. Peut-être que vous allez voir ça en janvier, peut-être que vous allez voir ça début octobre, fin septembre, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit vlog. J'espère que vous aimez bien voir ce genre de format sur Patreon. Voilà, bisous tout le monde, merci d'être là encore une fois. Les Patreons, ça me fait trop plaisir. Et à bientôt. Salut!